Salut copain, ça joue bien. Tu sais, pour l'histoire du christianisme, leur crucifix, tu sais même le pire que c'est pas le... Ouais, ils ont sacrifié Jésus, hein, ils mettent une idolâtrie d'un homme mort sur une croix en souffrance à l'agonie, et puis ils disent c'est ton Dieu. Le pire, c'est qui a tué Jésus? Oh, le gouvernement, la croix, le sacrifice, la chaise électrique a été construite par des hommes. On accuse le gouvernement. Mais que tu regardes l'histoire, c'était Ponce Pilate, Ouais, Ponce Pilate, hein. Et Ponce Pilate, il a posé la question au peuple. Parce que Ponce Pilate, il voulait pas tuer Jésus. Il avait aucune raison. Jésus a été jugé et il n'y avait aucune raison de tuer Jésus parce qu'il avait fait aucun crime à part parler. Donc Ponce Pilate, le souverain, l'empereur à l'époque, ne voulait pas le tuer. Mais la demande du peuple, le collectif voulait sa mort. Il a même proposé, je me rappelle plus toute l'histoire, hein, mais tu vas regarder toi sur internet. Il a même dit, vous voulez sauver le truand qui avait truandé, qui était un vrai méchant, ou bien vous voulez sauver Jésus. Le peuple a choisi de sauver le truand et de crucifier Jésus. Donc les chrétiens, c'est même pire. Ceux qui se disent religieux, j'adore mon Jésus, ils n'adorent pas Jésus, puisqu'ils idolâtrent la mort de Jésus. Ils idolâtrent le fait d'avoir tué Jésus. Et puis ces mêmes gens prient en demandant à Jésus, reviens me sauver, reviens, alors qu'il n'est jamais parti, quoi. Eux l'ont chassé de leur cœur. Du moment que tu as un pendentif autour du cou qui est un objet de torture, un objet de sacrifice, c'est comme si toi, symboliquement, ça représente... Toi, tu crois que tu mets pour aimer Dieu parce que tu comprends rien au symbole. Qu'est-ce que tu mets comme symbole autour du cou? Un petit cœur qui est l'amour? Non, tu mets un crucifix, un truc pour tuer ta souveraineté. Tu tues ta propre souveraineté de toi-même. Voilà symboliquement ce que ça veut dire. Et après, t'as quelqu'un en face de toi, il dit « Je veux être souverain, de la souveraineté !» Et puis tu le vois, il a sa croix autour du cou. Puis tu dis « Mais commence peut-être par enlever ta croix, quoi, si tu veux vraiment être souverain. Commence par être souverain de toi-même, quoi. » Non, t'as pas le droit de toucher à ma religion. C'est des fanatiques. C'est des fanatiques. C'est des gamins à 14 ans fanatiques de leur idole. Hystériques parce qu'ils vont au concert. Leur idole, il se casse une jambe ou bien ils pleurent. Leur vie est brisée, quoi. J'ai dit, ces gens ne sont pas sortis de leur chambre d'adolescent, ils ont toujours 8 ans, quoi. Le pire, c'est les médecins. À la limite, si c'est un médecin qui est chirurgien, hein, qui t'opère, donc un mécanicien du corps, bon, ok, s'il est croyant. Mais un psychologue qui veut t'expliquer la psychologie, machin et tout, et lui, il est croyant, il va à l'église tous les dimanches. Lui, c'est un charlatan, quoi, justement. Ah non, on remet oui, un médecin, un vrai médecin ne peut plus être croyant, croire à l'absurde, puisqu'il est un médecin, c'est un scientifique qui est croyant, mais je suis assis debout, quoi. Ah, tu comprends l'idée, quoi, voilà, quoi, c'est pas possible. Donc il faut commencer par la cohérence, puis il faut regarder les gens qui te parlent en face de toi. C'est comme l'autre jour, je voyais sur une vidéo, il s'est dit « Je suis trans, machin, musulman ». Mais le transgenre et sa religion, elles sont pas compatibles déjà. Donc si tu es transgenre et tout, t'es pas pratiquant musulman, quoi, de l'autre côté. Je fais le ramadan, je crois, mais moi je suis transgenre, quoi. Ah, mais non, le livre, le Coran, c'est la merde, quoi. Toi, non, c'est parce qu'ils connaissaient pas encore les transgenres. Si Mohamed il était arrivé aujourd'hui, ce serait un transgenre. Dans vos livres, vu que vous vous référez à l'idolâtrie au livre, c'est bien écrit, il y a la femme et il y a l'homme, quoi. Il n'y a pas un transgenrisme. Alors arrêtez après de vouloir vous faire aimer de tout le monde en disant oui, il faut accepter les transgenres, oui, il faut... Non, ça c'est...
Là, c'est de la perversion pure et dure, quoi. Et ce mouvement transgenre, comme je t'ai dit, va à l'école pour pervertir les enfants. Les homosexuels ne vont pas à l'école pour dire l'homosexualité, c'est la normalité. Ils sont acceptés de la société et maintenant, ils sont nouveau stigmatisés à cause des TQ, quoi. TQ, ouais, t'es qu'un cul, quoi. Il est où ton I, l'intelligence? Puis que tu auras trouvé ton I, ben fous-y un gros point dessus, quoi. Hein, voilà, quoi. Ouais, copain, quoi. Non, alors, regarde Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'était le souverain à l'époque. Jésus a été jugé non coupable. Il n'y avait aucune raison de l'assassiner. Mais le peuple a choisi. Donc quand tu vénères le sacrifice, c'est pas, ouais, l'idolâtrie de l'objet de torture, de la croix, mais l'objet de qui? Du peuple qui a tué la divinité, quoi. Du peuple qui a tué Jésus. Tu comprends? Comme je t'ai dit, renseigne-toi sur le bouddhisme, jamais il y a de l'idolâtrie comme ça. Oh, il y a des statues du Bouddha et tout, mais jamais il est sacrifié. Il est toujours en sérénité. Toi, on te coupe ta souveraineté, quoi. Et tu dois suivre le maître, le clergé, tout ça, c'est des intermédiaires. Et dès qu'il y a des intermédiaires, c'est qu'on te fait la guerre. Ne l'oublie jamais. Et toi, tu choisis par toi-même de foutre un crucifix. Tu choisis par toi-même de sacrifier tes enfants. Nos futurs. Regarde, les plus outrés, c'est ceux qui se disent super croyants. Les plus croyants, c'est ceux qui sont le plus outrés de la cérémonie des JO olympiques. Pourtant, cette cérémonie, elle leur a dit, bah regardez ce que vous êtes, vous les putains de religieux de merde. Tu sais, la guerre, oui, les sionistes, machin et tout. Mais non, les riches, comme je te disais, Bolloré, c'est un chrétien pur et dur, machin et tout. Il est sioniste parce que le prieuré de Sion, quoi, ils veulent, hein, le prieuré de Sion, le château, nous, le château, tous les autres qui sont pas dans le château, c'est de la merde, c'est des envahisseurs. Il n'y a que notre monothéiste. Et eux, c'est le sacrifice. Arrêtez de suivre ces gens, quoi. Je te dis, maintenant, c'est très important de regarder qui est ton interlocuteur, des petits détails comme ça, quoi. Ton médecin qui te soigne, un médecin qui est un scientifique ne peut pas être un religieux, ne peut pas... Non, oui, mais on peut pas... La croyance, c'est personnel. Non, parce que ça influe. Ça influe sur la façon que tu vas avoir de travailler. Je te dis, si tu es à la limite un mécanicien du corps, quoi, un chirurgien, ça influence moins. Mais que si tu es un psychologue puis que tu veux, hein, le psy, c'est impossible, quoi. Il a ses préjugés de sa croyance, quoi. Non, il y a des choses que tu ne peux pas mélanger. Comme un mec qui vient, qui se présente à la droite, je veux diriger la droite, et qu'il a des idées de gauche, ou un qui se présente à gauche et qu'il a des idées de droite. Là, en politique, tu dois défendre tes valeurs, ta conviction profonde. Tu peux pas aller travailler ça, que tu vas comme Macron, tu travailles pour la gauche alors que toi tu es de droite, tu es un mercenaire, tu travailles pour des intérêts, tu comprends? Je dis pas c'est bien ou c'est mal, mais c'est voir les choses différemment. Voilà quoi. Puis va regarder Ponce Pilate, ça c'est intéressant. Ponce Pilate ne voulait pas tuer Jésus. Qui a choisi de tuer Jésus? Le peuple, on lui a dit, tu veux sauver le truand, qu'il avait fait des crimes avérés, hein, prouvés. Ouais, ils ont choisi de ne pas le tuer le truand, quoi. Ils ont choisi de libérer le truand. Par contre, on tue Jésus. La même chose avec Socrate, hein. Socrate qui n'avait rien fait à part parler. On lui a accusé d'être un pervers de la jeunesse et on l'a accusé de boire sa ciguë, quoi, de mourir. Le peuple aussi. Allez, bisous, quoi.